Comment faire face à un contrôle fiscal lorsque l'on est entrepreneur ou dirigeant de PME? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Jean-Marc Petit. Bonjour Jean-Marc Petit. Bonjour. Vous êtes président de FiSolutions et membre du réseau Ecovis. Et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir Aïda Kamoun. Bonjour Aïda Kamoun. Bonjour. Vous êtes avocate fiscaliste chez Villaret Avocats. Ce sujet, contrôle fiscal, faire face à un contrôle fiscal, vous constatez que c'est un sujet d'angoisse régulier ou finalement en fait on vous appelle au dernier moment quand on est face au pied du mur et qu'on doit répondre à l'administration fiscale, Aïda Kamoun? Alors il y a les deux, il y a un peu les deux. Parfois c'est dans l'urgence. L'entreprise, le chef d'entreprise a déjà pris l'initiative de répondre ou d'apporter au moins des premières réponses à l'administration. Et puis quand il se sent un petit peu bloqué, il va faire appel à nous. Bien sûr, oui. Souvent aussi, ils ont déjà commencé à anticiper avec leur expert comptable, ce qui est normal parce qu'il connaît bien l'entreprise. Et puis parfois, c'est anticiper très en amont avec une équipe constituée de l'avocat et de l'expert comptable dès le départ, quoi. Jean-Marc Petit, je rappelle que vous êtes président de FiSolutions, vous êtes expert comptable également, c'est l'activité de FiSolutions. Quand on voit qu'on est actuellement en discussion autour d'un projet de loi de finances et qu'on a connu quand même sur ces dernières années une sorte de stabilité fiscale pour les entreprises qui permettait de se projeter un peu, est-ce que là ça remet en cause une sorte de confiance que les entrepreneurs pourraient avoir vis-à-vis de la fiscalité qui leur est proposée? La confiance s'est évaporée, ça c'est clair. Tous les ans, on avait un petit coup au cœur en se disant est-ce que la loi de finances va nous changer les règles du jeu? Parce que les lois de finances, elles sont votées en décembre, s'il n'arrête pas l'horloge. Bien sûr. Mais c'est rétroactif au 1er janvier. Ouais. Donc, d'un coup d'un seul, il faut tout changer. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'en fin décembre, on vous donne les règles du jeu pour toute l'année. Et là, on part dans l'inconnu. Donc oui, effectivement, la confiance n'est pas là. La confiance est pas là, vous le dites clairement, effectivement, c'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver dans une situation d'instabilité fiscale pour les années à venir, Aïda Kamoun? Oui, probablement. C'est de toute façon l'instabilité politique engendre de fait l'instabilité fiscale. Fiscale. D'ailleurs, les premières mesures, mais voilà. Généralement. La difficulté, c'est qu'en réalité, lorsqu'un projet de loi de finances est déposé par le gouvernement, et ben après il y a des centaines d'amendements qui sont par la suite déposés par les différents groupes politiques. Et là, il y a des discussions qui s'enclenchent. Et puis voilà, on attend pendant plusieurs semaines ce qui va se passer. Donc c'est un peu compliqué. Jean-Marc Petit, un entrepreneur ou une entrepreneur qui ferait face à un contrôle fiscal en 2025, par exemple, début 2025. Dans un premier temps, elle appelle son expert comptable, son avocat fiscaliste, les deux. Non, en général, on commence, comme disait Aïda, on commence par l'expert comptable, qui est le quotidien de l'entreprise. On suit le contrôle. On anticipe. Alors, s'il y a des points, effectivement, on les anticipe avant. On va discuter avec l'avocat fiscaliste au cas où c'est trop compliqué. Quand vous dites qu'on suit le contrôle, ça veut dire que l'administration fiscale demande un certain nombre de pièces, oui. L'expert comptable envoie ces pièces et ensuite on suit si tout se passe bien ou s'il y a des questions particulières de l'administration fiscale, c'est ça? Pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que quand le contrôle fiscal démarre, on leur remet ce qu'on appelle un fichier des écritures comptables, un FEC, FEC, qui donne toutes les écritures. Donc eux étudient de leur côté. Mais le contrôle se déroule soit au siège d'entreprise, soit chez nous. D'accord. Si on le demande. Donc, quand on dit on suit le contrôle, c'est concrètement et physiquement, nous suivons le contrôle. D'accord. Ça se passe chez nous ou chez l'entreprise, et nous, on est là, à côté, pour répondre aux questions. Pour répondre à toutes les questions qui peuvent se poser. Voilà. D'accord. Et lorsque ça devient pointu, lorsque le sujet nous dépasse, à ce moment-là, on va vers l'avocat fiscaliste pour nous aider à répondre, ou même qui répondent directement. Mais nous évitons de mettre tout de suite un avocat pour pas comment dire, un petit peu bloquer le contrôleur. Parce que si vous mettez un avocat tout de suite, je parle sous votre contrôle, il va se dire il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Ah oui, ça peut être une sorte d'indice, entre guillemets, oui. Ou interprété comme tel en disant oula, on se protège tout de suite quelque part. Exactement. Aïda Kamoun, alors, moi j'aimerais... Qu'est-ce que ça veut dire pointu? Ouais, pardon, mais... Alors, j'aimerais juste revenir sur certains chiffres avant. Il faut se dire qu'un contrôle fiscal n'est ni arbitraire ni automatique. D'accord. Il se déroule à peu près pour une entreprise tous les 7 ans.
pour les très grosses entreprises, notamment à cause des enjeux financiers, de la complexité des sujets traités, c'est à peu près tous les 4 ans. Et en fait, comment ça se passe, c'est que l'administration fiscale, elle va faire des recoupements entre les informations dont elle dispose, notamment maintenant, grâce à l'IA, etc. Elle a beaucoup d'informations sur les entreprises et elle va comparer ça avec les déclarations qui ont ou pas été déposées par l'entreprise. D'accord. Avec ça, en faisant ces recoupements, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va interroger ensuite l'entreprise en faisant notamment des demandes de renseignements. Et c'est là où effectivement l'expert comptable va aider l'entreprise à répondre. Et si jamais les réponses sont satisfaisantes, ça s'arrête. Et si ça n'est pas suffisant, dans ce cas-là, on passe sur un contrôle sur place. D'accord. Donc il y a un début de procédure avant d'aller... Il y a un début de procédure généralement. D'accord. Ils peuvent même aller plus loin en usant de ce qu'on appelle un droit de communication et en allant interroger les fournisseurs, les clients de l'entreprise, même avant l'enclenchement du contrôle fiscal sur place. Donc si je caricature, hein, j'ai sûrement pas les bons termes, mais d'abord on vérifie qu'il y a une adéquation entre ce qu'on pense être normal et les réponses de l'entreprise. Et si on sent que potentiellement il y a effectivement sujet à aller vérifier, là on lance un contrôle fiscal. Exactement. Mais ce qui m'amène une question toute bête, est-ce que dans ces faisceaux d'indices qui pourraient déclencher un contrôle fiscal, si on est en retard régulièrement sur le paiement de sa TVA, si on a des sujets réguliers avec l'URSSAF, est-ce que ça peut déclencher un contrôle fiscal plus facilement? Vous nous disiez que c'est ni arbitraire ni automatique. Est-ce que ça peut faire partie, par exemple, de ce genre de choses? Oui, évidemment. Le fait de ne pas déposer, le fait de déposer même des déclarations avec des chiffres qui seraient complètement déconnectés d'autres entreprises dans le même secteur. D'accord. Le fait de déposer tardivement, etc. Il y a plein d'indices comme ça, qui sont tout à fait factuels, qui permettent à l'administration de procéder à un contrôle. Et c'est un point d'alerte, en fait. Oui, des dépôts en retard, des dépôts de déclaration en retard. Pas l'URSSAF qui n'a rien à voir dans le sujet. Bien sûr, oui. Mais des dépôts en retard de déclaration de TVA, des choses comme ça. C'est une alerte pour eux. Il y a un red flag qui s'allume et ils viennent. D'accord, ok. Bah, pas systématiquement, j'imagine quand même, mais... Quasi systématiquement. Quasi systématiquement, ouais. D'accord. S'il y en a trop. Parce que vous déposez une fois ou 2 fois en retard, c'est pas grave. Mais si c'est régulier, oui, ça, ils vont venir. Et alors, une autre question pour les gens qui nous écoutent, est-ce que en dessous d'un certain montant de chiffre d'affaires, on est prémuni d'un contrôle fiscal quelque part où on sait qu'on intéresse moins l'administration fiscale? Peut-être Jean-Marc Petit. Je pense pas. Il y a toujours de l'argent à prendre, il y a toujours des problèmes et je dirais que les petits, enfin moi je sais pas dans mes clients des petits clients vraiment, mais je sais pas, vous parlez de clients qui font 100 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires, enfin des petits chiffres, il n'y a pas de raison qu'ils viennent pas. D'accord. Donc même à ce niveau de chiffre d'affaires, effectivement, il n'y a pas de raison, effectivement. Je voudrais revenir avec vous, Aïda Kamoun, sur ce terme pointu qu'a mentionné Jean-Marc Petit quand on parle d'un contrôle fiscal et qu'on a l'administration fiscale, effectivement, dans le bureau de l'expert comptable ou dans le bureau de l'entreprise. Quand ça devient pointu, on fait appel à un avocat fiscaliste. Ça veut dire quoi, pointu, dans le cadre d'un contrôle fiscal? C'est des sujets qui peuvent être très techniques. Un sujet classique où, généralement, l'avocat fiscaliste n'est pas forcément d'utilité, c'est quand on va juste vous demander une facture. D'accord. Parce que vous avez comptabilisé une dépense en charge et qu'on va juste vous demander la facture afférente à cette charge. On n'a pas beaucoup d'intérêt. Bien sûr. L'expert comptable qui est en lien avec l'entreprise. Ou l'entrepreneur qui retrouve la facture. Oui, bien sûr. Va transmettre. Là où ça devient un peu plus complexe, c'est quand il y a des sujets où il y a des comptabilisations qui sont sujettes à discussion sur la manière, par exemple, dont on a comptabilisé. C'est vraiment où il peut y avoir des sujets de droit, des sujets juridiques. Il y a donc comme ça des sujets de fond et parfois il peut y avoir aussi des sujets de forme. On a vu aussi parfois l'administration aller un peu plus au-delà de ce qu'elle a le droit de faire, notamment en ne respectant pas les délais de prescription. D'accord. Il y a des choses comme ça où c'est plus de la forme et là, nous aussi, on peut avoir notre... D'accord. Et donc là, on rentre vraiment dans le rôle d'un avocat vis-à-vis d'une procédure. Technique, en fait. D'accord, très technique, effectivement. Que même le chef d'entreprise lui-même ne connaît pas parce que c'est pas son métier, c'est pas son quotidien. Lui, son quotidien, c'est de gérer son entreprise. Et donc on rentre dans des questions de droit presque. Voilà. D'accord. C'est pas presque. Oui, d'accord. C'est du droit. Oui, bien sûr. Ouais. Même face à un contrôle fiscal, effectivement, on est dans une procédure. Il y a le contrôle et puis il y a la procédure fiscale. Et donc effectivement, il y a effectivement la possibilité d'avoir un avocat pour accompagner sur les questions de droit, si je comprends bien. Ouais. Exactement. Ouais.
Jean-Marc Petit, oui, c'est... Oui, enfin, je sais pas, moi, mon point, par exemple, c'est l'intangibilité du bilan d'ouverture. Ça, c'est clair que c'est un problème d'avocat plus qu'un problème d'expert comptable. D'accord. Si vous voulez, nous sommes beaucoup moins procéduriers par définition, puisque ce sont les avocats. Donc, on va savoir que la prescription est là et que donc, on ne peut pas aller plus loin. Mais il y a des points de procédure qui sont beaucoup plus subtils, qui appartiennent à l'avocat et pas à l'expert comptable, c'est très clair. Aïda Kamoun, justement sur ces points de droit, de procédure, est-ce qu'on peut se préparer à un contrôle fiscal? Alors après, on se demandera si on a le temps de se préparer quand on est entrepreneur, mais d'abord, est-ce qu'on peut se préparer, faire en sorte de mettre toutes les chances de son côté, sachant que vous nous avez dit, j'ai retenu que vous nous avez dit globalement c'est tous les 7 ans pour une entreprise, donc si on a une entreprise qui fonctionne un petit peu, on peut s'attendre à un moment ou à un autre à faire face à un contrôle fiscal. Est-ce qu'on peut être prêt? Alors, tout à fait. Enfin, il suffit de tenir correctement sa comptabilité, main dans la main avec son expert. Donc là, c'est plus, voilà. c'est plus votre travail, Jean-Marc Petit. Déjà dans un premier temps, voilà, il y a des règles et l'expert comptable va aider l'entreprise à respecter, si je puis dire, ces règles, dans un premier temps. Et puis, dans un second temps, surtout, ce qui est important lors d'un contrôle fiscal, c'est de ne pas rester muet et d'être proactif. D'accord. Il faut, dès qu'on reçoit un document, une demande de renseignement, ou n'importe quel document de la part de l'administration fiscale, il faut tout de suite réagir. Il faut profiter aussi de cette période, peut-être pour se mettre un petit peu à jour. D'accord. Si on sait qu'on n'a pas déposé ou qu'on a mal déposé, peut-être tout de suite se mettre en lien avec son expert comptable, justement, pour régulariser. C'est très important, la régularisation et la proactivité. Est-ce qu'on a le droit à l'erreur quand on fait face à un contrôle fiscal comme des particuliers Est-ce qu'on peut aller sur oops.gouv.fr? Évidemment qu'on a le droit à l'erreur. Alors généralement, quand on est de bonne foi, l'administration fiscale va quand même le voir. D'accord. Il y a même un certain nombre d'indices dans l'attitude, dans la manière d'avoir déclaré, etc., qui montrent qu'on est de bonne foi. Et à ce moment-là, ce qu'on peut négocier, ce ne sont pas les droits, parce qu'un impôt est dû, il est dû. Mais éviter les intérêts de retard, les majorations lourdes, etc. Donc oui, bien évidemment qu'on a le droit de se tromper. Jean-Marc Petit, une question peut-être un petit peu provocatrice, mais vous avez déjà vu des contrôles fiscaux où à la fin, l'entrepreneur n'a pas de pénalité ou d'amende à payer? Ah oui, heureusement. Oui, ça existe. Ah bah oui, heureusement. Alors, les fois où il y a absence d'enregistrement, c'est pas courant, ça arrive. Mais sans pénalité, oui, il y en a. C'est une négociation, un contrôle fiscal, il faut prendre ça comme pas une lutte psychologique, mais un échange avec une personne. Et notre job, c'est de voir quel est l'état d'esprit de la personne en question. Comment se comporter avec lui. Nous, au cabinet, nous sommes a priori très sympas avec les contrôleurs fiscaux. Ils ont une salle à eux. On les accueille très bien. Ils ont leur café, tout va bien. En revanche, si on se retrouve devant une personne qui devient très agressive, nous aussi, on sera agressif. Parce qu'on va pas se laisser faire par le contrôleur. Mais honnêtement, la plupart des contrôles, et j'en ai eu malheureusement, compte tenu de mon âge avancé, énormément. La plupart sont plutôt sympas, sont plutôt agréables. Ils font leur job. Bon, ils essayent un petit peu, évidemment, d'aller, comme disait Aïda, d'aller un petit peu au-delà du droit. Mais ils sont pas désagréables. Aïda Kamoun, très rapidement, un entrepreneur peut faire face seul à un contrôle fiscal? C'est possible? Oui, c'est possible. Sur des sujets simples, c'est possible. La vraie règle, c'est de répondre et de surtout comprendre ce qu'on nous demande et donner les bonnes informations à l'administration pour que ça s'arrête rapidement. Moi, je vais juste répondre à cette question rapidement. Bien sûr. C'est possible, mais pas conseillé, c'est ça? C'est possible, mais pas conseillé. Nous, on dit à nos clients, vous venez la première fois pour vous présenter, après, on ne veut plus vous voir. C'est nous qui discutons avec le contrôleur. Et bon, on finira là-dessus. Merci beaucoup Jean-Marc Petit, président de FiSolutions et membre du réseau Ecovis. Merci à Aïda Kamoun, avocate fiscaliste chez Villaret Avocat. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.